Donc aujourd'hui, on va peut-être aller plus au niveau du royaume des fées avec ce côté plus léger dans une autre dimension. C'est ça, c'est on va aller dans une autre dimension, dans cette poésie, dans cette légèreté, mais en même temps qui est bien présente dans ton univers. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Mélanie Marty. Bonjour Mélanie. Bonjour Daniel. Alors Mélanie, on te connaît en tant que praticienne de Zentangle, sophrologue, également auteure du livre Où sont les fées aux éditions Petit Louis. Mais c'est surtout avec cette casquette de Où sont les fées que aujourd'hui je viens à ta rencontre parce que cet univers des fées, c'est le tien. Et l'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'était vraiment d'aller à la rencontre de ce monde, de cette dimension dans laquelle toi, tu évolues depuis que tu es toute petite, d'après ce que j'ai compris. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Déjà, Mélanie, où sont les fées? Ah ah, bonne question. Moi, ce que je dis souvent quand je fais des dédicaces, par exemple, je mets toujours un petit mot en disant pour voir les faits, il faut savoir y croire. Donc, si tu sais y croire, normalement, tu dois pouvoir les voir. Et à mon sens, elles sont partout. Donc, elles sont partout. Ok, ça, je comprends, je partage ton regard. C'est aussi l'idée un petit peu de cette chaîne, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de rappeler à tous que nous ne sommes pas seuls sur Terre, quelles que soient nos perceptions. Alors, pour toi, comment ça s'est passé? J'ai cru comprendre que que tu avais toujours été en contact avec cet univers-là. Comment ça se passe pour toi? Ah oui, c'est depuis que je suis toute petite. Je crois elles sont venues me voir quand j'étais toute petite. Elles sont jamais vraiment parties. Et moi, j'ai vraiment cherché à comprendre un petit peu cet univers parce que c'est les fées, mais c'est beaucoup plus large. Il n'y a pas que les fées. Il y a toutes les petites créatures un petit peu magiques qu'on peut retrouver un peu partout. Et c'est ce que j'ai voulu faire passer dans toutes les histoires que j'ai écrites. Je pars toujours d'une fée, mais il y a toujours autre chose qui se greffe. Donc elles peuvent être à la fois toutes mignonnes, adorables, comme on peut les voir dans les contes, mais il y en a quelques-unes qui sont pas très sympas. Oui, on le voit. Si on prend la peine de regarder un peu la littérature actuelle hein, au niveau du royaume, des royaumes féeriques, comme on va l'appeler, mais c'est grossier hein, cette appellation. Donc, je pense là, ici, à Véronique Barrault et à son univers dans la littérature des fées. Je pense à Pierre Dubois, monsieur Pierre Dubois, qui a démocratisé aussi cet univers delphicologie, à Richard Elie. Là, c'est les grands noms, hein, ce sont les personnes les plus connues. Côté Dordogne, on a Sandrine Gestin, qui est l'illustratrice merveilleuse de cet univers-là. Mais il y en a beaucoup. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Là, Il y en ce a sont les trop. premiers. Est-ce que pour écrire ou transmettre cet univers-là, il est important d'être en lien avec cette population dite féerique. Je pense que oui, parce que si on n'a pas un petit peu cette sensibilité avec le petit peuple, moi j'aime bien l'appeler comme ça, je pense que c'est difficile de retranscrire ce qu'il pourrait être. Parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment s'ils sont là, s'ils sont pas là. Moi, je pense qu'ils sont là d'une certaine manière dans, dans ce qu'on voit autour de nous. Des fois, on appelle ça des signes. Tu sais, on peut voir, je sais pas, tu te promènes, tu vois une toute petite plume blanche qui apparaît, tu te dis, ah tiens, bon, c'est un petit signe. Moi, je pense que c'est le petit peuple qui vient nous dire quelque chose à ce moment-là. On voit aussi, bon, ben, il y a comme chez les humains, il y a des énergies positives, il y a des énergies moins sympathiques. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que dans ta relation avec cet univers-là, avec cette population-là, finalement, c'est un peu ça, tu arrives à avoir, bah, tu parlais de plumes, d'exemples, tu arrives à avoir une communication de cœur dans l'harmonie ou est-ce que des fois, il y a des petites taquineries qui se passent de l'autre côté? Ah ben écoute, oui, je pense que
l'univers, d'une manière générale, il aime bien nous faire des blagues et que tant qu'on n'a pas compris le message qu'on nous envoie, on va nous envoyer autre chose, toujours plus grand, plus gros, tant qu'on ne l'aura pas vu, c'est ça. Et moi, cette communication que j'ai avec le petit peuple, l'univers, la féerie, je ne sais pas vraiment comment on peut le définir d'une manière précise, mais euh, j'essaye aujourd'hui de voir un petit peu plus les signes qu'on m'envoie. C'est pas toujours évident parce que, comme on le disait tout à l'heure, si on n'a pas la sensibilité, c'est difficile à voir. Il y a les trois quarts des gens de mon entourage, ils sont incapables de voir les signes. Mais de temps en temps, il y a des choses quand même qui sont plus ou moins grosses. Et en parlant de sensibilité, toi, tu as toujours été sensible à cet univers-là? Comment ça s'est passé quand tu étais plus jeune dans ton enfance? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était logique? Ou au contraire, est-ce que tu avais des difficultés à le communiquer avec ton entourage? En fait, j'ai toujours écrit, moi, pardon, j'ai toujours écrit des histoires et dans toutes mes histoires, il y avait des personnages qui n'existaient pas forcément. Je me rappelle, un de mes tout premiers textes, c'était sur une famille de dinosaures. Donc, tu vois, et finalement, ça a toujours été comme ça pour moi. Il y a toujours eu cette petite part de moi qui disait que euh, tout ce que je voyais autour de moi, c'était un petit peu magique. Mais tu le vois, quand tu te promènes dans la nature, il y a toujours des petites choses qui volent, des petits endroits qui brillent. Et c'est comme ça que moi, je le voyais. J'avais la chance d'habiter dans une maison avec un jardin et avec plein de petits arbres autour. Et je passais mes journées à farfouiller dans le jardin et à trouver des petites choses, des petites bestioles, des petits trucs un peu étranges, des herbes qui ressemblaient pas à des herbes. Et je me fabriquais mes histoires dans ma tête avec tout ça. Et j'ai fini par les écrire aussi, ces histoires. Et ces histoires, elles ont vu le jour pour le grand public avec Où sont les fées? Un très bel album, je dirais même intergénérationnel, parce que souvent on cale les albums faits au rayon jeunesse, mais c'est aussi intergénérationnel parce que pourquoi seulement les enfants? C'est ça aussi la question. Pourquoi les enfants toujours, alors que les adultes ont besoin aussi de cette complémentarité? Oui, je crois qu'on est tous des grands enfants et que si on lit des histoires de fées à nos enfants, c'est que quelque part, on est un petit peu sensible à ça, je pense. J'ai Et perdu le fil toi, de la question, je suis désolée. non, non, mais c'est pas grave, c'était pourquoi, mais finalement tu y as répondu. Et toi, dans ta sensibilité, comment est-ce que tu pourrais décrire une fée? Est-ce que tu, déjà, avec des mots, en dehors de l'écrit ou du dessin, est-ce que toi, tu pourrais décrire comment est-ce que tu vois ou comment est-ce que tu les ressens? Déjà, est-ce que tu les vois ou est-ce que tu les ressens? Alors, je les ressens plutôt, mais j'ai mon imaginaire qui les a matérialisés, on va dire. Pour moi, une fée, c'est tout petit, c'est grand comme ça, tu vois, ça tient dans la main, c'est voilà, vraiment tout petit, tout petit, avec des ailes soit de papillon, soit de libellule. Ça dépend, ça va dépendre un petit peu de l'espèce de la fée, parce que j'imagine qu'il y a, un peu comme nous, tu vois, il y a plusieurs races, on va dire, dans le monde entier, et je pense que dans les fées, c'est pareil, tu vois. Et donc ces petites fées, soit papillons, soit libellules, qui ont chacune des rôles bien définis dans la nature. Il y en a certaines qui vont s'occuper d'aller réveiller les fleurs, comme dans le livre Où sont les fées. Il y en a d'autres qui vont s'occuper des animaux. Il y en a qui vont s'occuper des arbres. Voilà. Pour moi, elles ont vraiment toutes un rôle bien défini dans comment dire, dans la féerie, en fait. Et pour nous, elles ont des rôles aussi. Et souvent, je les imagine plutôt nues, désolée, qui n'ont pas forcément des vêtements, et- mais bon, pourquoi pas, et, euh, et qui marchent pas, qui volent.
et souvent très, comment dire ça, très longilignes, tu vois. Pour moi, elles sont fines et longues. Je sais pas si c'est très clair, ça. Si, si, très, très. Voilà, du coup, c'est un petit peu ma façon de les voir dans mon imaginaire. Je sais pas du tout si elles ressemblent vraiment à ça, mais pourquoi pas. Et puis, ah si, le petit détail, c'est elles ont chacune une couleur différente aussi. Pour Oui, ça, je sais pas comment l'interpréter, mais peut-être une vibration, et c'est comme nous, humains, avec nos différents corps éthériques et nos vibrations, elles sont aussi dans cette interaction et peut-être qu'elles ont une vibration plus importante sur certains, sur certaines couleurs, comme on peut les appeler, même si les couleurs, on le sait, ne sont pas du tout les mêmes qu'avec nous humains, qu'avec notre regard profond. une énergie, tu sais, plus, ça serait plus ça, une énergie, la couleur, en fait. Mm. Un peu Oui, une comme dans les vibre. chakras. Oui, Tu vois, il y a des couleurs de chakras. Je pense que ça ressemble plus à ça. Bon, après, c'est mon interprétation à moi. Je sais pas ce que ça vaut, hein, mais chacun va avoir son interprétation avec cette population qui est très souvent, voilà, aujourd'hui, elle est ouverte au public, à tout un chacun par la dimension de la littérature, du cinéma, mais très peu dans le concret, dans la densité. Donc, on est tous sur cette dimension. Soit on va fonctionner avec un ressenti, une empathie naturelle, soit on va fonctionner avec ce qu'on va appeler de l'imaginaire, mais qui est aussi un mode de communication entre les dimensions et entre les mondes. Et toi, dans ce cas-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, tu l'appelles imagination ou pas, ou comme tu veux, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, là, je sais que j'en vois une. Je sais que je euh, vois une fille à il y a l'intérieur de long- toi. il y a longtemps, quand j'étais petite, j'ai un peu perdu ça, je pense, aujourd'hui, avec notre vie effrénée, notre vie très, très posée, très carrée d'adulte. Je crois que j'ai un petit peu perdu cette magie-là où, effectivement, petite, j'avais tendance à les voir un petit peu partout, mais plus maintenant. C'est dommage, d'ailleurs. Et toi qui es également sophrologue, hein, tu peux aussi rentrer dans des ondes dites alpha, ou tu peux aussi dans les pratiques d'accompagnement. Donc, en rentrant dans ces ondes alpha, normalement, tu dois pouvoir revenir à cette phase essentielle dans la dimension. Est-ce que tu as essayé de reconnecter un petit peu tout ça ou pas encore? Non, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais effectivement, je pense que comme la sophrologie marche par le biais des visualisations positives, je pense qu'on peut tout à fait se projeter dans un endroit rempli de fées, par exemple, ou d'autres créatures qu'on apprécie, et ça peut aussi devenir un endroit ressource, un endroit où on a envie de rester pour être bien. Je pense qu'effectivement, ça sera, ça sera quelque chose que je ferai, mais pour l'instant, j'ai tellement d'autres choses un peu plus triviales à réfléchir que j'ai pas eu l'occasion de m'y pencher là-dessus. Tu parles de densité, donc comme tu l'as dit, tu as des choses triviales auxquelles penser, mais on retourne dans la densité tridimensionnelle humaine. Est-ce quelque part, c'est pas un frein? Est-ce que c'est pas une limite à nos champs des possibles, à nos perceptions, selon toi? Oh, oh, si, si, je pense que quand on est enfant, on n'a pas de barrière, mais aucune. C'est-à-dire que tout est toujours beau, tout est toujours nouveau, tout est toujours magie. Euh, et en fait, en grandissant, avec les responsabilités qui arrivent, le travail, les études, enfin, bon, dans l'autre sens, mais je pense qu'on petit à petit, on perd cette innocence qui nous permet de nous projeter dans ces mondes parallèles. Certains y arrivent encore, et c'est pour ça qu'on a de très beaux ouvrages, que ce soit en littérature ou en illustration. Mais oui, effectivement, je pense que c'est un vrai frein. Il faut arriver à s'ouvrir, en fait. C'est pas évident.
Tu parlais de visualisation par le biais de la sophrologie. C'est vrai qu'on peut constater, en fonction de où on va orienter notre conscience, notre attention, on aura peut-être plus de facilité à ouvrir ce champ des possibles, cette dimension autre, et quel que soit l'outil, en fait. Oui, oui, ça peut être la sophrologie, mais ça peut être tout plein d'autres choses. Après, je ne connais pas trop toutes les autres techniques qui existent, mais on peut faire des voyages astro avec des chamans aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour retrouver un petit peu cette âme d'enfant qu'on a un peu perdue et qui nous permet de nous plonger vraiment dans ce monde. Et plonger dans ce monde, on va continuer en plongeant complètement dans cet univers féerique qui est le tien, hein. En plus du côté littéraire, c'est vraiment un univers qui est le tien. Je crois savoir que tu l'as un petit peu imprimé à même la peau. Oui, c'est vrai. Dans ta densité au quotidien, est-ce que il t'arrive par réflexe de demander, voilà, de leur parler, d'interagir? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour peut-être donner des conseils à ceux qui souhaiteraient interagir également? Alors en fait, je demande pas aux fées directement, mais je demande à l'univers. Et souvent, quand j'ai une question ou quelque chose qui m'inquiète ou que j'ai besoin d'avoir un petit peu d'éclaircissement sur quelque chose, et ben, en fait, je fais une demande à l'univers d'une manière générale. Donc, je l'appelle l'univers, hein, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et puis, je lui parle comme si je te parlais à toi. Alors, des fois, je l'engueule hein, parce que, il m'envoie des choses que je n'ai pas envie d'entendre, ou alors, justement, il m'a rien envoyé et j'ai besoin d'aide. Et après, il faut savoir interpréter ce qui arrive derrière. Et c'est ça qui est plus difficile. Et je commence petit à petit à apprendre. C'est pas évident parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a nos carcans là, de la société qui sont là et tout ce qui dépasse un petit peu de quelque chose de cartésien, c'est difficile. Et j'apprends petit à petit à écouter les réponses que me fait l'univers. Mais si tu as envie, toi, ou ceux qui nous écoutent, de, de parler avec l'univers, il suffit juste d'avoir une conversation normale et de faire des demandes et surtout de jamais oublier de remercier quand, quand on a eu une réponse. Alors, je vais te poser la question que tout le monde peut se poser parce que on le voit, hein, il y a cette question constante, c'est oui, mais de quelle manière je fais ma demande? Comment est-ce que je demande? Alors, je vais me mettre à la place de la personne qui est de l'autre côté de la vidéo, qui va me dire, oui, mais c'est bien joli, je demande à l'univers, mais de quelle manière? Tu sais qu'aujourd'hui, on est très conventionné, on est très conditionné aussi. Et ces demandes, même si je suis d'accord avec toi, ça va être une demande souvent personnelle, avec le cœur, avec l'intention propre. Mais peut-être aurais-tu un exemple, toi, directement, de formulation de demande à proposer à ceux qui nous regardent pour rappeler Alors, les faits ou voilà. ouais, ça dépend tellement de ce que tu vas lui demander, mais je sais pas. Alors, attends, laisse-moi 2 minutes pour réfléchir. Mais par exemple, je vais lui demander, bon, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Je fais pas une demande compliquée, je pose juste une question qui peut se répondre par oui ou par non. Parce que sinon l'univers, il est trop complexe et du coup, il nous renvoie une réponse qu'on n'arrive pas à interpréter. Alors peut-être que dans quelques années, j'arriverai à faire des demandes plus complexes, mais pas aujourd'hui, tout simplement. Donc, tout simplement une question directe avec une formulation de réponse, soit par oui, soit par non, et on laisse venir les choses. Et pour l'interaction avec les faits, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. C'est tout pareil. Sinon, aussi, ce qu'on peut demander, c'est bon, l'univers, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Et juste ça. Après, tu mets les sujets que tu veux dedans,
Mais souvent, c'est pas mal aussi comme réponse que tu reçois. C'est beaucoup plus diffus. Tu vois pas forcément la réponse, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, moi, j'ai cette capacité aujourd'hui à le voir comme ça. On va revenir au côté plus terre à terre et littéraire de Où sont les faits. Est-ce qu'un tome 2 est prévu? Parce qu'il y a quand même maintenant quelques années que le tome 1 est sorti. Est-ce que un tome 2, une suite ou un parallèle est prévu? C'est tout un sujet, ça. L'éditeur aurait bien aimé, mais on avait, avec l'illustratrice, on avait fait une ébauche d'une suite, mais j'ai jamais réussi à l'écrire. Donc elle l'a fait à sa façon. Donc ça s'appelle L'île aux fées, toujours aux éditions Petit Louis. Et c'est pas les mêmes personnages. Parce que je voulais pas que le personnage principal, qui s'appelle Cédrine, je voulais pas, je voulais le garder pour moi, ce personnage. Mais on peut considérer que c'est un peu une suite. C'est toujours agréable d'observer que on a toujours un moyen de communiquer avec d'autres dimensions, que ce soit par le biais de l'illustration, de l'écriture, de la réalisation cinématographique, ou tout simplement de l'imaginaire, de la rêverie. Et ces dimensions, c'est pouvoir rappeler qu'elles existent, elles ont leur densité dans leur propriété. Là, tu le démontres, c'est toute une vie finalement que tu véhicules à travers cet univers, c'est tu vibres les faits, tu es dans cet univers-là, dans ce qu'on va appeler féerie. Chacun y met le mot qui veut, bien sûr, mais on est vraiment dans cette approche de la féerie, de cet univers enchanté et enchanteur, mais qui fait partie de notre existence. On le voit au cours des siècles, les fées ont toujours été présentes. Oui, je pense que si elles ont toujours été présentes, c'est qu'il y a une raison, hein, de toute façon. Donc, moi, je le vois dans toutes les histoires que j'ai écrites, il y a toujours une possibilité de les voir. J'ai écrit une nouvelle qui a remporté un prix en 2005 qui s'appelait Nalfea. Et en fait, là, l'idée, c'était un jeune garçon brésilien qui tombait en féerie, littéralement, en fait. Il s'est enfui de sa favela au Brésil et en fait, il a trébuché sur une branche dans la forêt amazonienne et il est tombé dans la féerie. Il a découvert cet univers et il est devenu l'ambassadeur des humains dans la féerie et il a réglé des tas d'histoires, des tas des guerres, des choses comme ça. Il a réglé ça. Et, et du coup, voilà, comme tu dis, au cours des siècles, il y a toujours eu cette histoire de féerie. Je pense qu'il y a des portes quelque part. C'est, c'est juste qu'on ne les a pas trouvées. On est quelques-uns à les chercher, j'avoue, honnêtement. On est quelques-uns à les voir et à les chercher. Et c'est toujours intéressant de pouvoir partager justement quand on est en rencontre d'une personne qui est dans cette ouverture-là aussi. De ne pas rester fermé dans c'est pour les enfants, c'est limité, c'est limitant, mais de garder cette ouverture vraiment de cœur et d'esprit comme tu peux avoir. Et ça, c'est très important. Oui, puis c'est tellement agréable de pouvoir s'échapper de notre quotidien et d'imaginer qu'on peut aller se réfugier dans cette féerie où finalement c'est comme chez nous, mais en version magique. Ce que tu dis, c'est très juste. On cherche à s'échapper d'un quotidien quelque part. C'est là où il y a quelque chose qui est incohérent. C'est qu'il y a ce besoin instinctif d'aller ailleurs. C'est comme si finalement, mais notre quotidien n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour nous aussi. C'est vrai. C'est Après, vrai. là, je laisse ouvert le débat à qui a envie de le poursuivre. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on reste dans le royaume des fées en féerie. Et justement, où est-ce qu'il se trouve, selon toi, ce royaume de féerie?
Ah, ben, c'est ce que je te disais, il y a plein de portes. Donc, à mon sens, il est à un seul endroit. C'est juste que dans le monde entier, il y a des tas de portes différentes qui nous permettent d'y accéder. C'est un peu comme notre galaxie, tu vois, elle est dans un endroit dans l'univers. Ben, la féerie, c'est la galaxie de la féerie qui est dans un endroit dans l'univers et il y a il y a des ponts, il y a des passages, il y a des tunnels qui nous permettent d'y aller ou pas d'ailleurs. Et c'est juste que il faut arriver à trouver ces portes et ces ponts et ces passages. C'est mais je pense vraiment qu'elle est comme nous, comme notre Terre, elle est vraiment située à un seul endroit, la féerie. Voilà. Eh bien, je te remercie infiniment, Mélanie, de cette ouverture de cœur, de cette ouverture d'âme en totale sincérité, comme tu sais si bien le faire. Je rappelle à tous où sont les faits aux éditions Petit Louis, et peut-être à ne pas prendre juste comme un album jeunesse, mais peut-être comme un documentaire d'ouverture des consciences. C'est rappeler aussi que toutes ces littératures dites jeunesse sont des petites pépites pour nos lumières intérieures et pour les lumières intérieures des enfants qui sont autour de nous. Mais vraiment, peut-être le regarder sous un autre angle et se dire, ben voilà, c'est un documentaire, donc ce documentaire, je vais le prendre, puisque telle personne a eu ces informations. Oui, ça nous raconte surtout pourquoi on ne peut plus les voir aujourd'hui. Donc, à nous maintenant de faire attention et de faire en sorte qu'on puisse les voir de nouveau. Je te remercie infiniment, Mélanie, d'avoir donné un peu de ton temps merveilleux, de ton temps de féerie, pour ce partage et cette transmission et rappeler à tous qu'il est important d'aller à l'intérieur de ses ressentis pour ouvrir le champ des possibles et peut-être ne plus chercher à fuir notre réalité parce qu'elle ne nous convient pas, mais peut-être aussi revenir à quelque chose qui est primordial et essentiel et notre fondamental de ce merveilleux. Eh bien, merci Daniel, en tout cas, de m'avoir reçu. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec toi et tous ceux qui regarderont cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Mélanie, tu le sais. Je rappelle à tous où sont les faits aux éditions Petit Louis, mais également tu es praticienne dans Tang, donc je mettrai tous les liens vers ton site en barre d'infos ainsi que vers ta chaîne YouTube. Tu es également sophrologue, tu es un couteau suisse du bien-être C'est ça. et du féerie et du merveilleux. Je te laisse les quelques mots de la fin. Peut-être une petite fée a-t-elle envie de communiquer le petit plus, la petite étincelle ou la petite baguette magique. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Mélanie, c'est à toi. Je vais juste terminer en vous disant ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour voir une fée, il faut savoir y croire. À très bientôt.